Dans cette vidéo, nous allons voir comment exporter nos images. L'exportation est un passage obligé, au même titre que l'importation ou encore le développement. En effet, Lightroom ne modifie pas ou n'applique pas des corrections sur vos fichiers originaux. À chaque fois que vous voulez utiliser une photo, il va donc falloir en créer une nouvelle, c'est-à-dire l'exporter. Cette nouvelle photo sera pour moi une photo jetable à usage unique. C'est-à-dire que quand vous aurez utilisé cette photo, ce n'est pas la peine de la garder dans votre disque dur. Si vous voulez réutiliser à nouveau cette photo, il suffira de la réexporter à nouveau. Si entre-temps d'ailleurs, vous avez fait quelques corrections dessus, la nouvelle photo exportée prendra en compte ces nouvelles corrections. Donc j'ai cette photo que je souhaite exporter pour l'envoyer et être mise sur le site du Club Photo. Ici, je suis dans le module Bibliothèque et je clique sur Exporter. Cette fenêtre s'ouvre avec en haut, j'ai le choix entre courrier électronique, disque dur, CD, DVD. Je vais choisir disque dur. En mettant disque dur, je me retrouve avec ces fenêtres. Nous allons voir comment remplir ces fenêtres. Donc, je vais tout d'abord, ici, exporter vers sélectionner le dossier ultérieurement. J'aurais pu décider d'un dossier spécifique ou sur le bureau, etc. Je préfère mettre sélectionner le dossier ultérieurement car au moment où je vais cliquer ici sur exporter, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir pour me demander où je veux mettre la photo. Ce qui est plus simple suivant comment on va travailler à l'instant T. Les photos, moi je ne les renomme pas puisque au moment de l'importation, je les ai nommées déjà avec la date et le numéro produit par mon appareil photo. Ce qui permettra en permanence de savoir à quel endroit se trouve cette photo originale sur mon disque dur et ainsi la retrouver de façon très simple. Je ne touche pas aux extensions et puis je vais aller ici paramètres de fichier. Bien entendu, ce n'est pas l'original qui m'intéresse. Je vais, pour mettre sur un site, c'est des photos en JPEG. Et faire attention à l'espace colorimétrique. L'espace colorimétrique permettra de respecter les couleurs quand nous serons sur le site internet et systématiquement, pour le web, c'est toujours sRGB. Et après, on va mettre une qualité qui peut être comprise entre 70 et 80. L'évolution de la qualité ne va pas trop se voir. Ou limiter les fichiers. Et là, pour le coup, je vais limiter mes fichiers à 300 kg. C'est cette valeur-là qui va influencer sur la qualité en fonction du redimensionnement que nous ferons. Ici, d'ailleurs, je vais redimensionner mes photos pour qu'elles puissent ne pas être trop grandes. Donc, je vais prendre le bord large et je vais mettre 1024. Ce qu'on vous a demandé quand vous envoyez vos photos. La résolution, je la laisse à 240. Ça ne changera rien au résultat. Je vais mettre la netteté pour écran. Et pour le coup, là, je vais mettre standard, mais on pourrait très bien choisir faible ou élevé en fonction de la photo. Et puis là, comme c'est pour le site web, je ne vais pas mettre toutes mes métadonnées, je vais juste mettre le copyright et le contact. C'est-à-dire que si quelqu'un veut contacter la personne, pas de problème, on va se retrouver avec le copyright et aussi mon nom et mon adresse mail. Pour ce qui est du site du club, je ne vais pas mettre de finigramme. Quand j'ai fini de régler tout l'ensemble de ces paramètres, je vais faire ajouter et je vais mettre site club. Et je fais créer. Et si je vais ici, on voit que j'ai le site club. Ce qui va me permettre, à chaque fois que je voudrais exporter des photos pour le site club, il suffira que je clique là et automatiquement j'aurai les bons paramètres. Avant de cliquer sur exporter, je vais créer une variante de ce paramètre prédéfini en y mettant un filigrane. Donc je clique sur filigrane et puis là je vais aller modifier le filigrane. Je vois que le filigrane il se fait avec le copyright. Ce qui ne m'intéresse pas plus que ça, je vais plutôt utiliser une photo que j'utilise pour mon site à moi. Je fais sélectionner, site Gérard Mazet, et puis je vais aller chercher la signature. Je fais sélectionner,
Et vous voyez, la signature s'est mise de ce côté-là. Ce qui ne m'intéresse pas, je la veux de ce côté. Donc, je vais dire je la veux de ce côté-là et je vais légèrement jouer son opacité pour qu'elle ne soit pas trop visible. Je vais déplacer mon texte vers un petit peu vers l'intérieur de 3 et faire la même chose en hauteur. Et je vais faire une taille en proportionnelle, c'est-à-dire que quelle que soit la grandeur de la photo, j'aurai toujours de façon proportionnelle. Ici, enregistrer les paramètres actuels en tant que nouveau paramètre prédéfini. Je clique dessus et je vais l'appeler GM. Je fais créer et puis après je fais terminer. Donc on voit que je vais appliquer mon filigrane avec les paramètres qui n'ont pas bougé au-dessus, donc que je vais pouvoir ajouter. Et là, je vais l'appeler pour web avec filigrane. Avec le filigrane. Voilà, je fais créer et vous voyez, j'ai mes deux paramètres définis qui s'affichent ici. Je vais en profiter pour continuer et faire un troisième paramètre prédéfini. Je vais faire un paramètre prédéfini pour apporter les photos au club ou pour l'impression. Donc, ce que je vais faire, je vais modifier une grande partie des paramètres. Je conserve toujours sélectionner le dossier ultérieurement. Je vais garder mon nom de photo. Là, je vais rester en JPEG, en SRBB. Mais là, je ne vais plus limiter la taille et je vais mettre la qualité à 100%. Je ne vais pas redimensionner mon image. Je ne vais pas mettre de netteté de sortie. La netteté, je la ferai au moment de l'impression. Je vais mettre toutes mes métadonnées, qu'on sache les photos, ce qui a été fait ou pas fait. Je peux même écrire un mot-clé selon la hiérarchie de Lightroom, si vous avez mis des mots-clés. Je ne vais pas mettre de filigrane. Voilà, j'ai préparé mon exportation pour l'impression. Je vais ajouter et marquer pour impression. Et je fais créer. J'ai donc maintenant un paramètre préparé pour l'impression, un pour le web, d'ailleurs on voit tout de suite les choses qui changent, et un pour le site du club. Je vais préparer un quatrième paramètre prédéfini, toujours dossier ultérieurement, je ne renomme pas, et là je ne vais pas mettre JPEG, mais je vais mettre original. Donc à partir de là, tout le reste ne change pas, et je vais faire ajouter, et je vais l'appeler original. Je fais créer. Ce paramètre prédéfini original est intéressant quand vous avez envie de récupérer plusieurs photos RAW sans passer par l'explorateur de fichiers, ce qui est contraignant. Là, on peut sélectionner les 3, 4, 5 photos qu'on veut récupérer et directement les exporter en original. Une petite précision, si je fais par exemple exporter mon original, alors pour voir ce qui se passe, je vais non pas le mettre dans le dossier ultérieurement, mais dans le dossier de photos d'origine. Je vais l'ajouter à ce catalogue, choisir un nouveau nom pour le fichier exporté, comme ça il va apparaître directement ici, et je fais exporter. Vous voyez, j'ai exporté mon fichier. Et, vous voyez, on a vu la photo originale, et ça s'est chargé, et on retrouve le fichier avec les corrections. Qu'est-ce qui s'est passé? Si je vais dans mon répertoire, je m'aperçois que il a créé ce nouveau fichier RAW, mais il y a rajouté un fichier XMP qui permet de retrouver toutes les corrections que j'ai pu faire dans Lightroom. Je vais reprendre mon fichier, je vais refaire une exportation. Par contre, là, je vais prendre un paramètre prédéfini de Lightroom, exporté au format DNG. Je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais le mettre dans le dossier d'origine, je l'ajoute au catalogue, et puis nouveau nom pour le fichier exporté, et là je fais exporter. Le fichier DNG est apparu avec aussi les corrections. Pourtant, quand je regarde
dans mon explorateur de fichiers. Il n'y a pas de fichier XMP à coller. Je vais dans mon module développement. Si je réinitialise, je retrouve mon fichier tel qu'il était à l'origine. Donc, ce qu'il a fait, il a intégré dans le fichier DNG les corrections faites dans Lightroom. C'est deux façons de travailler. À vous de voir celle qui est la plus intéressante. Mais le résultat est identique. Dernière chose, vous voulez envoyer un fichier par mail. Donc je reviendrai au module bibliothèque et je fais encore exporter. Et là, ici, vers courrier électronique. Alors 500 pixels, ça me paraît pas suffisamment élevé. Je vais le mettre au moins à 1024. Et je fais exporter. Immédiatement, il me propose la photo. Je peux mettre l'adresse du mail. L'objet, je vais mettre test. Et je fais envoyer. Et vous voyez, mon mail est tout prêt, j'ai plus qu'à l'envoyer. Voilà, je pense qu'on a fait le tour assez complet du module d'exportation.